Salut, c'est Marius Meis. Comment expliquer qu'une montgolfière est capable de s'élever dans le ciel? Comment expliquer qu'une bille en acier solide peut flotter sur du mercure liquide? Regardez bien cette vidéo, vous y trouverez les réponses. Faisons d'abord un petit rappel sur la façon avec laquelle on peut mesurer la masse et le volume d'un solide. D'abord la masse. Il suffit de prendre une balance à plateau, seul véritable instrument de mesure de la masse, mais on conviendra que l'on peut la remplacer par la balance électrique ou électronique. Le volume maintenant. Prenons le cas de forme régulière. Dans ce cas, il suffit de prendre un mètre ou une latte, etc. Et on utilisera les formules de calcul d'un volume. Dans le cas par exemple d'un parallélépipède rectangle, on fera la longueur fois la largeur fois la hauteur. Pour un solide de forme irrégulière, il suffira de le plonger dans un récipient gradué contenant un liquide et puis de mesurer la différence de volume provoquée par l'immersion de ce solide. Pour la masse d'un liquide ou un gaz, rien n'empêche d'utiliser aussi la balance à plateau, mais il faudra être attentif de toujours soustraire la tare, c'est-à-dire la masse du récipient qui contient soit le liquide, soit le gaz. Pour la mesure du volume d'un liquide, on utilise tout simplement l'éprouvette graduée. Et pour un gaz, il existe par exemple un dispositif comme celui-ci où l'on remarquera que le gaz produit par réaction chimique peut être recueilli par un tube à dégagement et conduit vers une éprouvette graduée. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez mieux comprendre ce dispositif qu'il n'est pas nécessaire de connaître pour votre CE1D en sciences. Maintenant que nous avons revu comment on pouvait mesurer la masse et le volume des différents corps, qu'ils soient solides, liquides ou gazeux, voyons ce que signifie la masse volumique. La masse volumique est tout simplement le rapport entre la masse et le volume d'un corps donné. Elle donne l'idée qu'un corps a une masse plus ou moins élevée par unité de volume. La formule physique est ρ est égale à m sur v, c'est-à-dire que la masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. La masse s'exprime en kilogrammes, tandis que le volume s'exprime en mètres cubes. Donc la masse volumique s'exprime en kilogrammes par mètre cube. On constatera donc qu'un corps dont la masse est très élevée par rapport à son volume a une masse volumique élevée. C'est le cas des corps solides métalliques comme l'or et le fer, avec plus de 7860 kg par mètre cube pour le fer et 21 400 kg par mètre cube pour l'or. Par contre, un corps dont la masse est très petite par rapport à son volume a une masse volumique faible. C'est le cas des corps gazeux comme l'air par exemple, avec à peine 1,3 kg par mètre cube. Au final, on comprendra aisément que pour avoir une masse équivalente de fer et d'or, le volume du fer devra être plus élevé que celui de l'or, vu les masses volumiques différentes. Voyons ensemble comment se comportent les corps solides et liquides avec des masses volumiques différentes. Voici un tableau reprenant les valeurs des masses volumiques de différentes matières ou corps, exprimées en kilogrammes par mètre cube, tout en précisant si l'état physique est liquide ou solide. Depuis bien longtemps, l'homme transportait le bois des forêts juste en le faisant flotter sur des cours d'eau. Ceci est simplement possible par le fait que la masse volumique du bois, ici sur la photo, est moins élevée que celle de l'eau. Le hêtre, par exemple, a une masse volumique de 800 kg par mètre cube contre 1000 kg par mètre cube pour l'eau. Par contre, il est évident que les cailloux ne flottent pas sur l'eau, leur masse volumique étant nettement plus élevée que celle de l'eau. Vous pouvez donc comprendre avec les valeurs du tableau pourquoi aussi une bille acier, solide à la température ambiante, peut flotter sur le mercure, liquide à la température ambiante. Donc le corps dont la masse volumique est la plus petite va se placer au-dessus du corps dont la masse volumique est la plus élevée et inversement. Examinons maintenant le comportement de différents liquides. Pourquoi le pétrole flotte-t-il à la surface de la mer, notamment quand il y a une catastrophe pétrolière comme un accident avec un pétrolier ou une plateforme pétrolière, ce qui par ailleurs occasionne des dégâts sur la faune et la flore des rivages avoisinants? Nous lisons les valeurs des masses volumiques respectives de ces deux liquides et nous constatons bien que la masse volumique du pétrole est moins élevée que celle de l'eau de mer, ce qui explique bien ce phénomène. Juste à noter que dans le tableau, la masse volumique peut également s'exprimer en grammes par litre, c'est le cas souvent pour les liquides et les gaz. Imaginons une expérience avec ce récipient que nous remplissons successivement de 50 ml d'huile, 20 ml d'eau et 10 ml de sirop. Nous observons après un certain temps que les liquides vont se positionner comme suit. Le liquide dont la masse volumique est la plus élevée en bas et le liquide dont la masse volumique est la moins élevée en haut, indépendamment du fait du volume du liquide versé. Donc, peu importe la masse des liquides en présence, c'est la masse volumique qui détermine l'ordre dans lequel les liquides se superposent. C'est celui dont la masse volumique est la moins élevée qui se mettra au plus haut. Examinons la masse volumique des fluides ensemble. On entend par fluide soit un liquide, soit un gaz. On les nomme tous deux fluides car, contrairement aux solides, les molécules sont mobiles. Ce tableau va nous aider à comprendre le comportement des liquides et des gaz dans différentes situations.
N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de lire les valeurs des masses volumiques. L'air expiré par le plongeur remonte à la surface, la masse volumique de l'air étant plus de 1000 fois moins élevée que celle de l'eau de mer. Les bulles de vapeur d'eau formées dans l'eau en ébullition remontent immédiatement à la surface et diffusent aussitôt dans l'atmosphère. Ceci est dû à une masse volumique très faible de la vapeur d'eau par rapport à l'eau. L'air chaud à l'intérieur de la montgolfière monte au-dessus de l'air froid et fait donc monter la montgolfière. La montgolfière utilise le principe selon lequel l'air chaud a une masse volumique plus petite que l'air froid. Les ballons de baudruche gonflés à l'hélium montent vers le dessus de l'atmosphère à cause du fait que l'hélium a une masse volumique nettement plus faible que celle de l'air. On vient de le voir avec l'exemple de la montgolfière, la masse volumique de l'air chaud est plus petite que celle de l'air froid. De façon générale, la masse volumique d'un corps varie en fonction de la chaleur qu'on lui apporte et de l'état physique dans lequel il se trouve. Je vous propose de voir ou revoir deux vidéos. L'une sur la chaleur et les états physiques qui explique en quoi la masse volumique des corps varie en fonction de la chaleur, et l'autre qui parle notamment de la variation de la masse volumique des gaz. Il vous suffit de cliquer sur le petit i d'information ici au-dessus à droite. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez donc expliquer maintenant pourquoi les corps flottent, les liquides peuvent se superposer et les gaz peuvent se déplacer comme l'air chaud qui monte. À très bientôt!